Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, bienvenue dans ce 2e épisode avec Claire Fleury. J'ai reçu beaucoup de témoignages sur le premier épisode, dans lequel Claire racontait son parcours d'équilibriste et partageait son regard sur nos vies d'équilibristes d'autres générations que la sienne. Son recul vous a beaucoup aidé, et j'ai l'impression que l'expression « la boutique est fermée » pour signifier aux enfants, avec douceur et fermeté, qu'il est temps pour les adultes de passer à un autre temps de leur journée, a été adoptée dans pas mal de foyers. Dans ce 2e épisode, nous avons parlé de la casquette de podcasteuse de Claire. En 2020, à près de 70 ans, Claire a lancé PLAF, un podcast dédié à la question des femmes de plus de 50 ans et de l'emploi. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ce projet et de la mission qu'elle s'était donnée derrière ce podcast. Donc on parle ici de la genèse de ce projet, qui était dans sa voiture, comme les équilibristes, c'est fou, comme quoi les trajets ont du bon pour décanter les idées. On parle de ses apprentissages sur le sujet de l'emploi des femmes de plus de 50 ans, et après plus de 40 épisodes, et il y a un appel à témoignages pour des DRH ou dirigeants engagés sur le sujet. N'hésitez pas à contacter Claire pour parler de ce que vous mettez en place, de ce qui fonctionne bien dans votre structure, parce que donner des idées aux autres, c'est aussi une des missions des épisodes. Vous trouverez tous les liens des ressources mentionnées dans la description de cet épisode, et venez partager vos expériences sur le site www.leséquilibristes.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Bienvenue dans cette 2e partie d'épisode. On a eu un premier épisode où tu nous parlais de ta vie d'équilibriste, avec ta vision, ta manière de l'avoir perçu, ce terme d'équilibre tout au long de ta vie. Et je voudrais maintenant, dans ce 2e épisode, qu'on parle vraiment plus précisément de ton podcast et de l'engagement que tu as aujourd'hui pour œuvrer à défendre les carrières des femmes après 50 ans. Donc, tu as lancé en 2021 le podcast PLAF, à 70 ans. Tu avais 70 ans à l'époque ? Ouais, oui. J'adore ton rire. De quoi ça parle et d'où est venu ce nom ? Dis-nous. Alors, PLAF, c'est un podcast dont le thème est les femmes de plus de 50 ans et l'emploi. Alors, donc, c'est un petit peu au sens large de l'emploi parce que ça implique aussi les chômeuses, les chercheuses d'emploi. Pas seulement celles qui sont au travail. Et puis, j'avais aussi à cœur de pas me spécialiser spécifiquement dans les cadres. Donc, en fait, c'est toutes les catégories de socio-professionnels. Alors, ça s'est passé que j'étais bénévole, je l'ai raconté tout à l'heure, j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage. Et je faisais de l'accompagnement de chercheurs d'emploi. Et il se trouve que j'avais plus de femmes que d'hommes à accompagner et plus de femmes âgées que d'hommes, que de jeunes. Ouais. Et puis un jour, alors c'était pendant le 2e confinement, un jour, en fait, à Montélimar, je tenais une permanence et il y a une femme qui est arrivée en me racontant sa vie. Alors, elle avait plus de 50 ans, elle était au chômage, elle ne retrouvait pas de travail, elle avait été tombée malade. Et puis finalement, on a fini toutes les deux qu'on était en pleurs. Ouais. Et en repartant de cette séance-là, je me suis dit, non, alors ça, franchement, ça, c'est pas possible que cette situation particulière des femmes soit aussi invisibilisée. Voilà. Ouais. Et comme en même temps, ça faisait un bout de temps que j'écoutais beaucoup de podcasts et que je me disais, j'aimerais peut-être en faire un. Je me suis dit, maintenant, ça, c'est un sujet pour moi.
Et c'était un petit peu comme quelque chose, comme une illumination. Alors, tu m'as demandé comment j'ai trouvé le nom. Ben, en fait, en rentrant de Montélimar avec ma voiture, et ben dans la voiture, j'ai trouvé le nom. Alors, je cherchais quelque chose qui ressemblait au podcast, je sais pas, tu connais Vlan ou Ouais, Splash. Enfin, je voulais quelque chose qui soit bien, ouais, qui, qui, qui claque un peu. qui claque, ouais. Puis Ouais. donc, dans ma voiture, je me disais, alors, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver. Et en arrivant chez moi, bon, il y a il y a qu'une demi-heure de route, en arrivant chez moi, je l'avais trouvé le nom. Donc, en fait, c'est venu comme quelque chose euh, comme enfin, quand j'ai dit une illumination, comme quelque chose qui était pour moi. Je me Mm. suis dit, ah ouais, ce sujet-là, ça correspond à à ma vie, à Mm. savoir des engagements quand même féministes, hein. Et Mhm. puis, euh, enfin, j'avais aussi envie de donner la parole à des Ouais, femmes qui sont en difficulté. ouais. Voilà. Donc au départ, ça a commencé comme ça. Et alors, quand on a préparé cet entretien, la première fois qu'on s'est parlé, je t'ai dit, mais c'est génial ton sujet, ça doit être... Enfin, tu dois intéresser les RH vraiment parce qu'il y a rien sur le sujet, quoi. Donc, et toi, tu m'as répondu, bah non, pas tant que ça. Alors, c'est quoi l'appropriation de ce sujet de l'emploi des plus de 50 ans, pour ne pas dire senior, on y reviendra, mais ce sujet-là en France aujourd'hui? Alors, c'est exactement tout le problème, à savoir que les, les personnes qui ont plus de 50 ans, alors ça c'est hommes et femmes Ouais, confondus, ouais. sont euh, mis au rebut par leurs employeurs. Ouais. Alors, je te donne simplement des exemples. Par exemple, en formation continue, la formation continue, ça chute après 50 ans. Mhm. Euh, alors, le taux de chômage n'est pas plus important quand on a plus de 50 ans, mais Mhm. par contre, quand on est au chômage, on retrouve pas. Mhm. Et puis, dans les entreprises, les dans les entreprises, en fait, les personnes qui ont plus de 50 ans se sentent mises à l'écart, en fait. Mhm. Tu Mhm. comprends? Mhm. Et alors pourquoi les DRH s'y intéressent pas? Parce que je pense que il y a une culture de la sortie précoce du monde du travail qui date des années 90 à peu près, où Mhm. en fait on considérait que ben, quelqu'un qui arrivait à 50, 55 ans, il allait vite partir en retraite, donc c'était pas la peine d'investir Ouais. en lui. Ouais. Mais démographiquement, les choses ont changé parce Bah que oui. la population salariée vieillit Mhm. et les mentalités au niveau des RH n'ont pas vraiment changé. Mhm. Et donc ça, c'est un gros problème. Et le fait que je dise que les DRH s'occupent pas de mon podcast, mais je m'en fiche, la question n'est pas là. Oui, oui, non. En fait, on voit bien que dans les préoccupations des RH, le problème des salariés âgés n'entre pas en ligne de compte. Je te donne des exemples. Par exemple, il y a quand même beaucoup maintenant de politique RSE et contre toutes les discriminations. Donc, en fait, les discriminations vis-à-vis du genre, Mhm. de l'orientation sexuelle et de l'origine, elles Mhm. sont mieux prises en charge que le problème de l'âge. Le Mhm. problème de l'âge, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas traité. Mhm. Et ça pose problème, enfin, ça pose d'autant plus de problème, là j'ai été rattrapée par l'actualité, Bah oui, ouais. ça pose d'autant plus de problème que quand on a 50 ans, ben, on va avoir encore 14 ans de travail devant soi. Donc c'est pas possible de penser que ben on va vous mettre sans promotion, sans formation. Donc il y a une vraie discussion là-dessus. Mais ce n'est pas dans les habitudes des entreprises qui, jusqu'ici, ben, au mieux les garder et au pire, ben, négocier avec eux, avec Ouais. leurs personnes plus âgées pour pouvoir partir. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que petit à petit, on s'empare de plus en plus des sujets de discrimination et il y en a Oui, beaucoup. Si on imagine un oignon, on pèle les couches des plus visibles aux plus sournoises. Euh,
l'agisme n'est pas la plus visible des discriminations. J'aimerais bien que tu nous dises un peu, tu vois, à quoi ça ressemble. Est-ce que ça concerne les femmes et les hommes? Est-ce qu'il y a des spécificités? Comment Alors, ça concerne autant les hommes que les femmes, en particulier la difficulté à retrouver du travail quand on a été licencié. Ça concerne autant les hommes que les femmes. Ça, c'est clair. Et tu vois, là, il y a énormément d'interventions sur LinkedIn. Il y a autant d'hommes qui se sentent discriminés que de femmes. Donc, il faut surtout pas penser que c'est qu'un sujet de femmes. Par contre, il y a quand même des difficultés spécifiques aux femmes. Alors, c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce sujet-là. Il y a des difficultés spécifiques parce que, alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que plus les années passent, plus les inégalités entre hommes et femmes se sont accentuées. Par exemple, les inégalités salariales, en fait, elles s'aggravent avec les années. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est plus difficile pour les femmes. Il y a aussi que le regard qui est porté sur le vieillissement des femmes est loin d'être le même, à savoir que une femme, on trouve qu'elle est vieille, et puis un homme, on trouve que il est séduisant avec ses cheveux gris et qu'il a simplement mûri, tandis que la femme, elle a vieilli. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, je pense aussi, là, ce qu'on avait dit la semaine dernière, ça c'est important, c'est que peut-être que la période des 50 ans est plus difficile aussi pour les femmes. Alors, il y a bien sûr le problème de la ménopause, il y a le départ des enfants, et puis elles se posent aussi beaucoup de questions, de dire, pendant la première partie de ma vie, j'ai un peu donné aux autres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire la deuxième partie de ma vie? Est-ce que, par exemple, je sais pas statistiquement, est-ce qu'il y a plus de burn-out chez les femmes que chez les hommes? Ça, je sais pas très bien dire. Mais au niveau des questions qu'on se pose vis-à-vis de son travail, ça, je pense que les femmes se posent aussi beaucoup de problèmes. Alors, c'est pour ça, ça m'intéressait ce sujet-là par rapport à bien sûr, là, j'ai été rattrapée, je traite autant les discriminations vis-à-vis des hommes de plus de 50 ans que des femmes, mais il y a en plus des difficultés particulières dues aux femmes. Oui. T'es très présente sur LinkedIn, et on va en reparler après, mais tu avais fait un post que j'avais beaucoup aimé sur la représentation des femmes de plus de 50 ans au cinéma et dans les séries. Et tu avais fait un super coup de gueule et une comparaison du traitement des femmes en France et à l'étranger. C'était fou, ça. Ce que Absolument. Alors, en fait, j'avais fait ce post parce que à la suite de deux épisodes que j'avais fait avec des comédiennes qui appartiennent à un groupe qui s'appelle, je me souviens pas pour l'instant. C'est le tunnel, le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans. Et en fait, ce sont tout un groupe de comédiennes qui se sont aperçues qu'en fait, après 50 ans, elles travaillent plus. Alors, je les avais interviewées, et on s'aperçoit que dans les fictions, il y a plus de rôle pour des femmes de plus de 50 ans. Donc ça, alors, c'était très intéressant d'avoir discuté avec elles parce que donc ça prouve le regard qui est porté sur les femmes qui vieillissent, parce que les femmes doivent être jeunes. Pour être belles, il faut qu'elles soient jeunes, c'est sûr. Et puis ça prouve aussi, ça engendre aussi des difficultés au niveau des plus jeunes femmes, pour lesquelles en fait il y a plus de rôle modèle, il y a plus de représentation de ce qu'elles pourraient faire ou devenir après 50 ans. Alors, est-ce que c'est particulier aux femmes, à la France? Est-ce que c'est particulier à la France? Je pense que c'est plus exagéré en France. Alors, j'ai déjà donné là le chiffre des 9%. Il n'y a plus que 9% des rôles. Il n'y a plus que 9%. Alors, la population féminine de plus de 50 ans, en fait, c'est 25%, parce qu'il y a 50% de femmes, enfin en gros, il y a plus de femmes, enfin en gros, il y a 50% de femmes, et puis dans les 50% de femmes, il y a la moitié qui ont plus de 50 ans. D'accord.
Donc, en fait, 25%. et en rôle, elle compte. Alors, donc, dans cette association-là, elle compte les rôles. Elle compte les rôles qui sont attribués à des femmes qui ont plus de 50 ans. Et en France, c'est plus que 9%. Et c'est vrai que j'avais dit ça dans le post parce que je trouve que dans les séries anglaises, il y a plus, il y a plus de femmes plus âgées, avec des rôles très sympas, Intéressant. enfin, plus sympathiques. Ouais, intéressant, avec des choses nuancées et pas des choses caricaturales. Et alors, tu as enregistré plus de 40 épisodes de PLAF déjà. Quels enseignements tu en tires? Alors, tu veux dire au niveau de l'emploi ou au niveau de l'emploi. personnel? Même globalement, mais au niveau de l'emploi aussi. Les deux. Au niveau de l'emploi, je trouve que les choses, je change très peu. En fait, il y a quelques déclarations d'entreprises qui disent que il faut s'occuper de l'emploi des plus de 50 ans. Il y a eu des grandes entreprises qui ont signé un accord pour échanger leurs bonnes pratiques. Ça existe, mais en réalité, dans la réalité, les choses ne changent pas. Et donc, c'est assez dramatique parce que la population salariée va vieillir, puis on va leur demander de travailler plus longtemps. Mais dans la réalité des politiques des entreprises, en fait, rien ne change. Par exemple, le taux de chômage ne diminue pas, la durée de chômage ne diminue pas, et donc ça crée. Alors, au niveau des entreprises, c'est bien dommage parce qu'elles se privent quand même d'une part de personnes qui sont disponibles et qui ont des compétences. Donc ça, c'est bien dommage pour elles. Et puis, au niveau des intéressés, c'est aussi dramatique parce que ça engendre des détresses et financières et psychologiques. Et au niveau des budgets sociaux, puisqu'on en est là, ça pose aussi un problème qui est tant de personnes qui, en fait, ne participent pas à la vie économique, sont tenues à l'écart. Et je trouve pas que les choses changent. Et alors, tu as beaucoup d'échanges, on en parlait de ton activité sur LinkedIn, tu as toujours des posts, il faut vraiment aller suivre ton compte parce que tu as des posts très documentés, très fouillés, et tu as plein de gens qui commentent. Et quels échanges tu as sur LinkedIn et qu'est-ce que tu as appris en y échangeant? Alors sur LinkedIn, quand j'ai commencé, je devais avoir 10 personnes sur LinkedIn dans mon réseau. Et en fait, LinkedIn, ça me sert pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me sert d'abord à retrouver les personnes à interroger. Et puis maintenant que je suis un peu plus connue, il y a des gens qui me disent tu voudrais pas m'interroger. Alors maintenant, je suis moins obligée de solliciter. Alors ça me sert à trouver les personnes, ça me sert à penser à des sujets, si tu veux, de me dire ce sujet-là, ça serait bien que je le fasse aussi. Et puis ça me sert au niveau personnel parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes avec lesquelles je serais jamais entrée en relation. Donc ça, c'est formidable parce qu'il y a un réseau d'entraide quand même dans LinkedIn. Je pense que tu le vis aussi. Il y a un vrai réseau d'entraide entre. C'est vrai. Et puis. Et dans les commentaires, ce que les gens évoquent comme difficultés qu'ils peuvent vivre, qu'est-ce que tu vois revenir le plus souvent? Alors, tu sais, là, j'ai fait un appel à témoignages parce que je voulais faire un épisode qui compilerait des témoignages de personnes qui ont vécu les discriminations, soit en recrutement, soit au moment d'être promues, soit. Alors, c'est là que je me suis aperçue, c'est difficile. Je vais le faire quand même parce que je vais en avoir assez, mais en fait, c'est toujours très difficile d'obtenir des témoignages de personnes qui rencontrent des difficultés. Donc ça, c'est pas trop facile. Alors, et tu remarqueras que les commentaires sur les posts qui traitent de l'emploi des personnes de plus de 50 ans, ils sont souvent très généraux, à savoir, c'est pas normal en France. Les gens de 50 ans, ils sont quand même encore drôlement compétents. En fait, c'est souvent des commentaires très généraux et très peu des commentaires qui disent, oui, moi j'ai vécu ça. Et ça, au niveau commentaire, alors,
quand j'en rencontre des commentaires de personnes qui racontent qu'ils ont vécu telle ou telle situation, alors souvent je leur écris un message personnel pour avoir plus d'explications et Ouais. éventuellement pour leur Ouais. demander s'ils veulent intervenir. Mm. Mais je trouve que sur LinkedIn, c'est c'est un peu général. Et Ouais. puis, par rapport à ta question d'avant, je trouve que l'implication des DRH ben, est au degré zéro. T'as jamais aucun DRH. Enfin, j'en ai trouvé une en 20 mois. J'ai trouvé une DRH qui était impliquée. Mais pour l'instant, alors, j'ai peut-être pas le bon réseau, hein. Après, quand est-ce que le problème commence à se poser? Enfin, quand est-ce que ça devient suffisamment un problème qu'on est obligé de s'y intéresser? Ben, c'est un problème parce que pourquoi est-ce que les DRH s'y intéresseraient? Alors, il y a Mm. beaucoup de raisons, hein. D'abord, Mm. premièrement, ils se plaignent en permanence qu'ils sont en pénurie de talent. Donc, Mm. ça serait quand même bien de pas jeter tous les CV des gens qui ont plus de 50 ans à la poubelle. Donc, ça, c'est déjà Mm. premier sujet. Le Mm. deuxième, c'est qu'il y a quand même des problèmes aussi à gérer de gestion, de transmission des connaissances Ouais. à l'intérieur d'une entreprise. Donc, si on se Ouais. sépare prématurément de trop de salariés, c'est un deuxième Ouais. problème pour les entreprises, hein. Et Ouais. puis, qu'est-ce que je vais te donner d'autre comme argument? C'est déjà pas mal. Ouais. Je pense quand même que, ça c'est vrai aussi, je pense quand même que d'avoir des équipes diversifiées au niveau âge, comme dans Mm. d'autres Ouais. genre, genre et Oui, origine, je pense tout quand ce qu'on même que veut. c'est un Mm. très grand avantage d'avoir des équipes diversifiées plutôt que de se trouver entre personnes Mm. du même sexe et du même âge et de Ouais. tous d'accord. Donc ça, tu vois, tout ça, c'est des arguments Ouais. pour dire pourquoi est-ce que les DRH devraient s'en préoccuper. Ben, c'est déjà Mm. pas mal. Mm. C'est déjà pas mal, c'est énorme ce que tu dis, fait écho sur plein de points, parce que cette question de se retrouver entre gens qui pensent la même chose, c'est la tendance humaine contre laquelle on doit consciemment se battre, parce que c'est des histoires de biais inconscients, tout ça, et il n'y a pas de honte à se dire que spontanément, on va aller choisir des gens qui nous ressemblent, et ça appauvrit notre réflexion, notre façon d'aborder les problèmes. Ça me fait penser, tout à l'heure, je suis tombée sur un livre qui je crois que ça s'appelait Le patriarcat des objets ou un truc comme ça. Et je me dis, tiens, c'est bizarre ce titre. Et en fait, c'était pour dire que, tu vois, les crash tests, par exemple, dans les voitures, sont pensés avec des mannequins de taille homme. Mm. Et donc, les Oui, femmes ont, je sais plus, enfin, le chiffre était effarant, tellement absolument. plus de chances de risque de mourir dans un accident, tout simplement parce que les tests sont pas faits. Donc, ça rejoint ce que tu dis de comment est-ce qu'on croise les regards sur les choses. Et justement, pour les RH qui nous écouteraient, ou que, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander s'ils ont envie de s'emparer du sujet, qu'ils n'ont aucune idée de par où le prendre, à quoi est-ce qu'ils peuvent déjà faire attention? Alors moi, j'ai fait un épisode, j'ai fait toute une série sur les stéréotypes et j'ai fait un épisode Mhm, avec une chercheuse, mhm, une chercheuse qui en fait a développé avec l'entreprise Michelin mhm, un outil de mesure des stéréotypes. Là, en l'occurrence, c'était les stéréotypes de genre. Et mhm, c'était tout un projet de recherche avec Michelin. Et donc, en fait, elle a essayé de mesurer les stéréotypes. Et ce qu'elle dit, ce qu'ils ont mis en place après chez Michelin, c'est toute une formation aux stéréotypes. Alors, en ce qui concerne là, je pense que c'est la même chose. Je pense mhm, qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est former les recruteurs et les mhm. managers aux stéréotypes, Ouais. c'est-à-dire de comprendre comment on fonctionne. Effectivement, tu as parlé tout à l'heure des Mhm, biais cognitifs, mais mhm, c'est très important au moment de prendre mhm. une décision de se dire, de promotion ou de recrutement, de se dire, mais en fait, de quoi j'ai pu être victime, de prendre Ouais. conscience de quoi j'ai pu être victime parce que mon cerveau fonctionne Ouais. de manière automatique de nombreuses fois. Oui. Voilà. Et donc, Oui. je pense que la première chose pour moi, la première chose, ça serait de former les recruteurs à, ouais, ouais, c'est ça, aux stéréotypes.
Aux stéréotypes. Et les stéréotypes autour de l'âge, c'est quoi? Oh ben là, le stéréotype autour de l'âge, c'est ils sont voilà, ils sont pas agiles, ils connaissent rien en informatique. Ce qui est pas vrai parce que si tu veux les gens de Mm, 50 ans, que tu dirais que les gens de 80 ans, oui, ont des difficultés. Et encore, j'en connais mm, beaucoup qui se débrouillent mm, quand même. mm. Enfin, à 50 ans, c'est pas le cas. Et Ben puis non. là aussi, on peut imaginer que on se forme. Ils sont en tout Oui. cas capables de se former. Là, j'ai aussi fait un épisode euh, des formations à des logiciels qui sont compliqués. C'est encore possible à 50 ans Mm, de se mm, mettre, d'apprendre des nouveaux logiciels. Donc, alors, mm. les stéréotypes, c'est, ils sont chers. Alors ça, c'est Ils sont chers. un autre Ouais. sujet. Ils sont Ouais. chers, ils sont pas agiles, ils sont nuls en informatique, ils vont être malades, Ah ouais. ils vont pas être motivés, ils vont pas Mhm. s'intégrer dans des équipes Ouais. jeunes. J'ai pas envie d'embaucher ma mère. Euh, Mm. qu'est-ce Ouais. que je peux, enfin, tu sais, il Mais y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. il y en a beaucoup, et ça m'intéresse ce que tu dis sur ils vont pas s'intégrer. Tu vois, moi j'ai Oui. des stagiaires en ce moment dans ma structure qui ont presque 20 ans de moins que moi et il y a un énorme gap de, tu vois, de, d'appréhension des choses et c'est hyper riche de les Oui, entendre, bien sûr. de voir leurs réflexes qui sont pas du tout les miens et d'aller au-delà de la première réaction de c'est pas comme ça que je ferais et de dépasser ça. Justement, sur ce côté intégration, qu'est-ce que toi tu vois qui marche bien justement sur le côté. Comment on fait travailler par exemple des générations ensemble? À vrai dire, je sais qu'il y a des programmes, il y a des gens qui travaillent Mm. sur Intergénérationnel. l'intergénérationnel. Alors, Mhm. il y a des programmes de mentorat dans les deux sens, Mhm. hein, les programmes de Ouais. mentorat. Il y a un sens de dire à un jeune qui va apprendre, bah, par exemple, le dernier logiciel, et Mm. puis ça marche dans l'autre sens, une personne Mm. âgée enfin âgée, une Mm. personne de plus de Âgé. Ouais. 50 ans qui va, Ouais. euh, elle, faire des transmissions de connaissances à un plus Mhm. jeune. Ça marche Mhm. de sens. Ça marche bien. Euh, alors, le mentorat, Et toi, qu'est-ce que tu vois qui permet à des... Ah, j'ai même pas... Ouais, des personnes, on va pas dire, on va éviter le terme senior, mais des personnes de plus de 50 ans qui... Qu'est-ce que tu vois qui marche bien pour les maintenir dans l'emploi? je pense que c'est la même chose, à savoir que c'est un problème de leur faire confiance et Oui, de continuer à les former et de oui. porter un autre regard sur eux. Ce qui va Mm, pas là, c'est le regard qui est porté sur eux qui les dévalorise mm, et qui, en fait, ben, ça fait après ce qu'on appelle la confirmation du stéréotype. C'est comme ouais. de toute façon, autour de toi, il y a que des gens qui ricanent ou qui font des réflexions désagréables. Ben, tu finis par intérioriser et perdre confiance en toi. Ouais. Effectivement, ben, te tenir à l'écart. Donc en fait, je pense que c'est effectivement le changement. Euh, ben, c'est Mm, la disparition des stéréotypes qui permettrait une mm, meilleure intégration. Parce que ce qui mm, va pas, c'est que ben, quelqu'un qui a 50 ans et qui voit que on l'envoie plus en formation, on lui refuse sa formation, mm, on le promeut pas, mm, les autres le tiennent à l'écart. Ben, donc mm, de mm. fait, il se met dans ce qu'on attend de lui. Voilà. Ouais. Ouais, ils se découragent. Euh, Oui, c'est la prophétie autoréalisatrice. c'est vrai qu'au Ouais. niveau des RH, il y aurait un très très gros travail à mener de ce point de vue-là. C'est quoi la suite pour Plaf? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer là? Alors, tu sais, là, j'ai pas trop dit encore, mais ce que j'ai l'habitude, enfin, j'essaye, c'est pas facile. Je choisis une thématique, tu vois. Par exemple, là, je te dis, j'ai fait les stéréotypes ou j'ai fait Mhm, l'image des femmes, là, quand j'ai fait avec les comédiennes. Alors, donc ça, mhm, je pense que je vais persévérer dans ce domaine-là, parce que ce que j'aime bien, mhm, c'est avoir une personne témoin, une personne qui intervient comme consultante, accompagnatrice, etc., puis un expert. mhm.
Alors là, qu'est-ce que j'ai en préparation? J'ai en préparation une série sur la santé. Donc là, pareil, du coup, je peux avoir une personne qui est atteinte d'un cancer, un burn-out, enfin, je sais pas encore trop. Et puis, une experte et puis une association qui aide les personnes qui reviennent au travail après un cancer. Donc ça, c'est, tu vois, l'esprit. Alors, donc, je vais faire santé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai image de soi. Qu'est-ce que j'ai en projet? Le recrutement, j'ai pas encore traité parce que, aussi incroyable que ça paraisse, j'ai pas pu traiter le recrutement parce que je n'ai pas les interlocuteurs. Je les cherche. C'est peut-être le... si mais tu oui, veux bien. mais oui, appel à témoins, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Puis, alors après, bon, du coup, ça va me mener jusqu'à la fin juin. Et donc, ça fera 2 années. Alors après, je m'interroge un peu sur comment continuer. Ça, je sais pas trop. Je vais réfléchir. D'accord. Ouais. Écoute, appel à témoins. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de témoigner de la manière dont ils ont été recrutés ou dont ils ont recruté, ou dont ils recrutent des personnes de plus de 50 ans, Claire, on mettra tous les liens vers ton compte LinkedIn, les 2 épisodes que tu as mentionnés, pour que les gens aillent découvrir. Et je te remercie sincèrement pour ton travail d'utilité publique qui nous aide à changer de regard. Et à se rendre compte aussi, ça fait écho avec ce que tu partageais dans le premier épisode, mais cette envie d'aller voir d'autres vies que la tienne et de donner à voir d'autres vies que la sienne. Oui. Et tu fais ça avec beaucoup de générosité. Et je moi te aussi, remercie. je te remercie, mais je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui ont été d'accord pour témoigner. Puis tous ceux qui m'aident aussi. Et puis tous ceux qui m'envoient des petits messages en disant « Ah, franchement, c'est super ce que tu fais ». Donc ça, c'est vraiment un plus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de témoignages de professionnels des ressources humaines. C'est ça qui me manque. Mais c'est pas tout à fait un hasard si j'en ai pas. Non, c'est pas un hasard. Et c'est bien la preuve que ton travail est utile. Et qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Sandra. Merci. C'était vraiment un plaisir pour moi. Partagé. Merci, Claire.